Action. Bon, passé cette super intro, venons-en au maquillage. Donc je pose ma base ELF, celle que vous connaissez depuis toujours, sur la paupière mobile et je remonte un petit peu sur la paupière fixe. Ensuite, je prends le Blending Eye Brush qui est un pinceau toujours de chez ELF et je vais appliquer ce fard à paupières qui est un petit peu un beige rosé mais un peu irisé de la marque NYX. Et je vais donc l'appliquer sur toute la paupière mobile et comme d'habitude je remonte un petit peu sur la paupière fixe. J'aime bien parce que c'est vrai que j'ai quand même des petites paupières, donc je remonte un peu le maquillage. Ensuite je prends un crayon noir, celui-ci il est de chez Arc-en-Ciel et en fait je l'aime bien parce qu'il est bien gras, donc prenez-en vraiment un gras et je vais venir faire un trait vraiment grossier sur la paupière supérieure et ensuite j'en fais un petit peu dans la muqueuse. Vous allez voir, le but ça va être de le fondre avec le fard à paupières, donc pour ce faire je prends le Professional Eyeshadow Brush toujours de chez ELF, qui est un pinceau plat mais bien touffu. Et je prends le fard à paupières Moondust Solstice de chez Urban Decay. Il est magnifique, mais franchement, il est sublime. Il a plein de couleurs différentes, des reflets, des paillettes, vous allez voir, il est oufissime. Donc lui, en fait, voilà, je vais prendre avec ce pinceau, je vais pouvoir le prendre et je vais en fait le fondre avec le crayon noir qui est assez gras. Et ça va me faire un espèce de smoky, plus ou moins, quoi. Ça va faire quelque chose de très fondu et en même temps... ça va accentuer mon ras de cils et je vais faire de même en bas en essayant quand même de pas trop descendre vers le bas pour pas que ça fasse un œil au beurre noir, n'est-ce pas? Mais voilà, vous voyez, ça fait quand même une très jolie couleur irisée, violette, bleutée, on sait pas trop mais c'est juste magnifique, enfin moi en tout cas j'adore. Une fois que ça c'est fait, si besoin, je vais pouvoir enlever quand même le dépôt qu'il y a eu de fard à paupières sous mes yeux. Et j'utilise le correcteur sérum de la marque By Terry et franchement je l'aime beaucoup beaucoup. Donc je l'applique directement sur mes cernes et ensuite je vais le fondre au Beauty Blender et je le trouve vraiment super. Il masque bien mes cernes sans faire pour autant un effet plâtre et vraiment je l'aime beaucoup. Donc je vais le fondre au Beauty Blender et comme vous voyez je travaille pas plus mon teint en fait. Cette année j'ai décidé de rester naturelle. Je prends ensuite cette palette spéciale faite de chez The Body Shop, elle est absolument sublime et je vais prendre la couleur dorée pour venir illuminer le coin interne de mon œil et je le fonds ensuite au-dessus avec l'autre fard à paupières. Vous savez, c'est quelque chose que j'adore faire pour en fait mettre en valeur mon regard et vraiment l'illuminer et l'ouvrir. On passe aux sourcils et je prends l'Instant Lift Brow Pencil de chez ELF. Et je vais venir travailler tout discrètement mes sourcils. Voilà, je commence un petit peu à m'y mettre, mais vraiment, j'ai pas envie que ce soit très visible. Je vais simplement remplir à quelques endroits où j'ai besoin, surtout à la base en fait des sourcils près du nez. Et ensuite, avec l'autre côté de ce crayon, je vais fondre tout ça. Je le trouve hyper pratique ce crayon, il coûte pas très cher et franchement, j'en suis ravie. Celui-ci vous le connaissez, c'est le Perversion de chez Urban Decay et franchement mais je l'adore, c'est mon mascara chouchou du moment. Quand celui-ci sera terminé, je sais pas si je reviendrai vers celui de Etam ou celui-ci, franchement ça va être un sacré dilemme. Et on termine avec les lèvres, je prends le Whipped Fouetté de chez NYX qui est un très joli prune et voilà, je viens l'appliquer tout simplement sur mes lèvres. J'adore cette couleur. Et voilà ce que donne le make-up de manière un peu plus large. Donc j'ai voulu des paillettes mais j'ai quand même voulu quelque chose de léger, je vais dire. Ça fait quand même maquillage de soirée mais c'est pas non plus très chargé. En tout cas personnellement j'aime beaucoup et j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Je suis allée sur la Comédie pour vous filmer mon look de soirée, donc je porte une petite veste de la marque Des Petits Hauts, je l'avais achetée en solde et en fait je l'adore parce qu'elle est un petit peu rose gold en fait et elle est très longue, donc elle va permettre de casser ma longue silhouette. Mes talons viennent de chez New Look et j'ai craqué pour leurs talons pailletés.
Ensuite je porte une combinaison qui vient aussi de chez New Look et une pochette qui vient également de chez New Look. Donc j'ai vraiment voulu changer un peu de ce que je porte d'habitude. Moi généralement pendant les fêtes je suis en robe en fait tout simplement. Et là j'ai voulu changer avec une combinaison qui est vraiment sublime. J'ai jamais porté de combinaison mais là je me suis fait violence. Le décolleté est vraiment très joli. Et voilà ce que ça donne grosso modo pour ma tenue de fête. Sur les ongles j'ai mis un Essie bordeaux, j'ai fait un accent nail avec un vernis de chez The Body Shop à paillettes. Et voilà ce que ça donne pour mon look de fête de fin d'année filmé sur la comédie. J'espère que ça vous plaît. Ouais, c'est vraiment un beau fondu avec la peau quoi. C'est pour moi, il n'y a pas mieux que le Beauty Blender. Je trouve qu'au niveau du rendu, c'est exceptionnel. Mais ça rejoint un petit peu la première chose où je vous disais que j'aime pas du tout utiliser les pinceaux.